Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait vraiment flipper. Et mes amis, je suis trop content de vous la raconter aujourd'hui parce que personnellement, je trouve que cette histoire, elle est pas mal glauque. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je tiens à vous remercier parce que sur Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux à venir me suivre, ça me fait super plaisir. Si toi aussi qui regarde cette vidéo, tu veux venir me suivre, voir un petit peu le contenu que je poste chaque jour, alors pas du contenu très intéressant, mais n'hésite pas à venir me suivre. Mon Instagram c'est Melvin Fogelsang, M-E-L-V-Y-N-V-O-G-E-L-S-A-N-G. Il s'affiche également à l'écran. Et surtout, n'hésite pas à m'écrire un petit message si tu en as envie, je te répondrai avec grand plaisir. Voilà, moi je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, prenez une petite boisson, et on est parti pour l'histoire du jour. Cette histoire, c'est notre amie Coralie qui nous la raconte. Alors notre amie, elle nous donne un petit peu des détails concernant sa vie à l'époque où cette histoire s'est déroulée. Elle nous explique qu'elle est étudiante dans une université, qu'elle s'est fait plein de potes, qu'elle étudie plus particulièrement l'économie. C'est un domaine qui la fascine vraiment, elle veut faire ça depuis qu'elle est toute petite. Moi mon rêve c'était d'être pilote d'avion, elle économiste, donc des choses très différentes. Sauf que elle, contrairement à moi, elle a réussi son rêve. Et bref, Coralie nous raconte que ses études vraiment, elles lui plaisent à fond, et que ce qui rend la chose encore plus cool, c'est qu'en fait elle est dans un campus universitaire. Alors elle nous dit qu'en gros il y a plusieurs bâtiments qui sont réservés à des étudiants, et elle en gros elle a un petit appart, alors c'est plus un petit studio qu'un appartement, mais qui se trouve dans un de ces bâtiments. Ça fait que l'ambiance elle est super cool parce que du coup ça fait qu'il n'y a que des étudiants qui habitent dans tout l'immeuble, et elle nous épargne évidemment les détails, et chaque soir il y a une grosse soirée, à l'exception des périodes d'examen. Là, les étudiants se concentrent un petit peu pour réussir leurs examens, et une fois finis, ils font la fête comme jamais. Coralie nous raconte que le campus étudiant est très calme niveau criminalité, dans le sens il n'y a jamais de vol, jamais de cambriolage, jamais de meurtre ou des choses comme ça, mais que malheureusement, les choses ne vont pas tarder à changer. En fait, à ce moment-là, on est au mois d'octobre-novembre, et Coralie entend de plus en plus sur les réseaux sociaux qu'il y a des vols dans le campus. Mais en même temps, il n'y en a pas des centaines, il y en a eu à peine 2 ou 3, mais c'est déjà beaucoup pour dire que le campus est réputé pour être assez calme. Donc là, les gens commencent un petit peu à se méfier, mais pas trop. Coralie, elle, de son côté, la seule chose qu'elle fait et qu'elle met en place, c'est de vérifier qu'elle ferme bien sa porte à clé lorsqu'elle quitte les lieux. Mais un fameux jour, lorsque Coralie est devant sa télévision, elle est en train de prendre son repas, elle voit passer quelque chose aux informations qui va un petit peu l'inquiéter. Et oui, en fait, c'est le département de police qui émet une information qui dit qu'en gros, il y a une personne assez malveillante qui traîne dans les lieux, et ils émettent l'hypothèse que cette personne est probablement en lien avec tous les cambriolages qu'il y a eu, mais ils n'ont pas la certitude, et surtout, cette personne, ils ne l'ont pas trouvée. Bon, là la chose devient un petit peu plus officielle, il y a carrément une news de la part de la police qui est apparue au journal télé, donc c'est pas n'importe quoi. Ils n'ont pas donné plus d'informations concernant la dangerosité de cette personne, mais on peut imaginer que s'ils la passent à la télévision, c'est que probablement cette personne vaudrait mieux pas la croiser. Bon, Coralie, une fois qu'elle a vu la news passer à la télévision, elle prend son téléphone et là elle écrit à une de ses meilleures potes qui habite dans le même immeuble. En fait, elle est juste 2 étages au-dessus d'elle. Et elle lui dit, écoute, est-ce que t'as vu à la télévision ce qu'ils viennent de dire? En gros, ils ont dit qu'il y avait une personne en liberté qui était assez dangereuse, qui traînait dans les environs de notre quartier, et ils pensent assez fortement que cette personne serait liée aux différents cambriolages qu'il y a eu. C'est assez chaud cette histoire, il faut vraiment qu'on fasse gaffe, surtout si tu pars de chez toi, ferme bien à clé, et on espère qu'ils le chopent le plus rapidement possible. Les deux amis continuent la conversation pendant quelques minutes, et à un moment, Coralie lui dit, mais écoute, viens chez moi, on continue la soirée ensemble, et si tu veux, tu peux même dormir ici. Sa pote, quelques secondes plus tard, arrive chez elle, et les deux amis se mettent devant une série Netflix et elle continue la soirée. Vers 2-3 heures du matin, les deux amis s'endorment. Lorsqu'elles sont allées se coucher, les deux amies ne s'attendaient, je pense pas du tout, à voir ce qu'elles ont vu en se réveillant. Lorsque Coralie se réveille, elle va sur les réseaux sociaux, c'est la chose qu'elle fait chaque matin en se réveillant, et là, aujourd'hui, elle voit que son campus a été le théâtre d'un crime atroce. Il y a une jeune personne d'à peu près son âge qui s'est fait tragiquement assassiner durant la nuit. Son corps a été retrouvé en pleine rue au petit matin et autant vous dire que ça a mis une vague de froid sur tout le campus. Et au-delà du campus, carrément sur toute la ville, ce qui est complètement logique quand un tel crime se produit. Coralie et sa pote à ce moment-là, elles se regardent, elles se disent mais là on dépasse carrément le cambriolage, c'est carrément quelqu'un qui a enlevé la vie d'une autre personne, d'une jeune personne qui fait ses études ici, c'est juste inhumain comme action, mais nous, actuellement, on est très probablement en danger aussi. Là l'ambiance, autant vous dire qu'elle change radicalement au sein de l'appartement de Coralie, elle regarde sa pote et elle lui dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'aujourd'hui on va s'enfermer dans notre appartement et ne plus sortir? Même si on doit aller faire quelques courses, même si on doit aller acheter à manger, etc. Honnêtement, je pense que la chose la plus sûre à faire, c'est de verrouiller la porte à clé, de fermer tous les volets et de juste rester à regarder la télévision
toute la journée jusqu'à qu'ils attrapent ce mec. Sa meilleure pote est d'accord avec elle, les deux amis décident de rester un petit peu cloisonnés chez elle, et ça dure pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, autant vous dire que les deux amis en ont complètement marre d'être enfermés entre 4 murs, et ça tombe bien, parce qu'elles reçoivent un SMS d'un des étudiants de l'immeuble qui leur propose de rejoindre leur super soirée qu'ils ont prévue ce soir. Bon, Coralie, elle regarde sa pote, elle lui dit « Écoute, on a bien rigolé, ça fait 48 heures qu'on est enfermé chez moi, on ne voit même pas la lumière. Je pense qu'une petite soirée, c'est pas de refus. » Sa meilleure pote, il lui en faut pas plus pour la chauffer. Elle lui dit « Bah écoute, on va aller à cette soirée, on va bien rigoler. Il y a très peu de probabilité qu'il nous arrive quelque chose. En plus, là, il y aura beaucoup de gens, etc. On sera protégés, donc on ne risque rien. » Parfait. En début de soirée, nos deux amies se préparent, elles montent de quelques étages et elles se rendent à la soirée. Elle se déroule dans un appartement d'environ 2 pièces, mais sachez que dans ce 2 pièces, il y a environ 35 personnes. Donc autant vous dire qu'on ne peut presque pas marcher dans l'appartement. Mais au moins, l'ambiance est très festive et c'est ce dont nos amis ont besoin. Elles nous racontent qu'elles font la fête jusqu'à très tard dans la nuit et que malgré que l'ambiance soit festive, eh bien il y a quand même des discussions qui tournent autour de ce qui se passe actuellement dans le campus. Déjà, c'est quelques cambriolages et encore plus récemment, ce triste meurtre. Alors, il y a un peu 2 camps d'étudiants. Il y a ceux qui en ont absolument rien à foutre et ceux qui sont terrorisés. Mais il n'y a pas vraiment de gens qui font attention, qui ont un petit peu peur, mais qui s'amusent en même temps. C'est les 2 extrêmes. Les 2 personnes qui sont un petit peu au milieu, c'est nos 2 amies. Elles essayent quand même de faire attention, elles s'amusent un petit peu, mais voilà, c'est assez spécial. À un moment, Coralie a hyper besoin d'aller aux toilettes et malheureusement, pour aller dans celle de l'appartement où elles sont en train de faire la fête, il y a la queue pendant 15 minutes. Mais heureusement, elle est super intelligente, elle se dit « Je vais descendre chez moi, aller dans mon appart, aller aux toilettes et je reviens. » Eh bien, c'est exactement ce qu'elle fait. Avant de sortir, elle dit à sa pote « Écoute, tu peux juste m'accompagner si jamais, voilà, juste pour être sûr, il ne m'arrive rien, que je ne croise pas quelqu'un de bizarre. Accompagne-moi, comme ça on reste toujours les 2. » Et bien évidemment, sa copine l'accompagne. Elle reste 10 petites minutes dans l'appartement et à un moment, elle remonte dans l'appartement où se trouve la soirée. Elle continue de danser pendant quelques heures et vers 3 h du matin, Coralie, elle est un petit peu fatiguée, elle dit à sa pote « Écoute, moi je vais gentiment rentrer, je vais aller me coucher parce que je ne tiens plus debout. » Et son ami lui dit « Écoute, moi je vais rester encore une petite demi-heure, voire 1 heure, et après je vais faire de même. » Coralie fait un grand signe de la main à tout le monde, elle descend les escaliers et elle rentre chez elle. Une fois dans son appart, elle se met en pyjama, elle se pose sur son canapé devant une petite série, mais malheureusement, elle tombe très vite de fatigue. Malheureusement, le sommeil sera de très courte durée, l'espace de quelques minutes seulement, parce que soudainement, quelqu'un sonne à la porte. Coralie, elle venait de s'endormir, elle se réveille un peu en sursaut, et elle se dit, mais qui peut venir sonner à la porte à cette heure-ci, sachant qu'il est quand même presque 4 h du mat, un petit peu bizarre. Là, elle se lève du canapé, elle avance très lentement en direction de la porte d'entrée, elle regarde dans le petit œillet et elle est soulagée parce qu'elle voit que c'est sa meilleure pote. Elle ouvre la porte et là, sa meilleure pote lui dit « Excuse-moi, est-ce que tu peux me prêter ton chargeur de téléphone parce que le mien ne fonctionne plus ? Promis, je viens te l'apporter demain, mais en fait, mon téléphone n'a plus de batterie, donc je pouvais même pas t'envoyer un message. » Coralie va se recoucher sur le canapé et au bout de quelques minutes, elle s'endort très gentiment. Mais vous savez, elle ne s'endort pas de façon complète, elle reste un petit peu éveillée, mais à moitié inconsciente, c'est un état assez bizarre, lorsque tout à coup, elle entend un gros bruit qui provient de sa chambre à coucher. En vous disant ça, j'ai la chair de poule, mais ce gros bruit, elle le connaît parfaitement, parce qu'elle l'entend plusieurs fois par jour. C'est la porte de son armoire qui vient de claquer. Je vous jure, j'ai mon chat sur les genoux, j'ai la chair de poule, on est vraiment dans l'ambiance. Là, en l'espace de quelques fractions de secondes, dans la tête de Coralie, tout se joue très vite. Elle est encore assez consciente pour avoir entendu le bruit et surtout pour se dire c'est la porte de mon armoire dans ma chambre qui vient de faire ce bruit. Donc par déduction, quelque chose ou quelqu'un vient de claquer cette porte. En une fraction de seconde, Coralie se lève du canapé, elle ne cherche pas à comprendre par A plus B ce qui vient de se passer, elle court en direction de la porte d'entrée et dans la panique, elle n'arrive pas à l'ouvrir tellement elle est stressée, tellement il y a l'adrénaline. Et là, tout va aller très vite parce que lorsqu'elle essaye d'ouvrir la porte, elle entend quelqu'un qui sort de sa chambre à coucher, qui marche très vite dans sa direction et par miracle, Coralie arrive à ouvrir la porte. Elle se met à courir dans les étages et sa première idée, c'est de remonter à l'appartement où il y avait la fête pour voir s'il y a encore quelqu'un qui peut l'aider. Et la chose qui va probablement lui sauver la vie à ce moment-là, c'est qu'elle ne fait pas que remonter les étages, mais en gravissant les marches,
Elle hurle de toute son âme. Elle dit « S'il vous plaît, venez m'aider, s'il vous plaît, venez m'aider ». Et par miracle, à un moment, lorsqu'elle gravit les étages, un étudiant était visiblement encore debout. Il a entendu ses cris de détresse, il a ouvert la porte et il lui a dit « Rentre chez moi ». Une fois Coralie accueillie chez lui, le mec verrouille la porte d'entrée et lui dit « Explique-moi ce qui est en train de se passer. Pourquoi est-ce qu'à 4 h du mat', t'es en train d'hurler à tue-tête dans tout l'immeuble ?» Et là, Coralie lui dit « Mec, il y avait quelqu'un chez moi, je ne sais pas comment il est entré, il y avait quelqu'un dans ma chambre à coucher et je l'ai entendu une fraction de seconde avant qu'il me court dessus. » L'étudiant comprend très vite ce qui est en train de se passer. Il dit à Coralie « Écoute, on va appeler les flics parce que probablement, enfin peut-être que ce mec dégénéré qui rôde un petit peu dans le quartier ces derniers temps. On va être sûr, on va être safe, on va appeler les flics et on verra ce qu'il peut faire. » C'est ce qu'il fait. Il prend son téléphone, il compose le numéro de la police. À l'autre bout du fil, il y a un agent qui lui dit « Restez en sécurité, surtout ne sortez pas du tout de chez vous. Vous restez chez vous et on arrive. » Quelques minutes plus tard, une patrouille de police arrive dans l'immeuble, mais malheureusement, vous en doutez, la personne qui était chez Coralie s'est enfuie. Là, autant vous dire que Coralie n'est pas du tout rassurée. Les policiers l'accompagnent jusqu'à chez sa meilleure pote. Elle sonne et elle lui dit « Est-ce que je peux venir chez toi dormir ?» Je te raconte tout ce qui vient de se passer, mais c'est effrayant à souhait. Et là, j'ai vraiment besoin que ces prochains jours, voire ces prochaines semaines et mois, on reste collés les deux ensemble parce que j'ai juste plus du tout envie de me retrouver seul. Ce qui est complètement compréhensible. Évidemment, sa meilleure amie a le cœur sur la main, elle l'accepte très volontiers chez elle, elle l'héberge. Et c'est là que s'arrête cette histoire. On a un détail par contre que Coralie nous donne, c'est que malheureusement ils n'ont pas trouvé la personne directement suite à son histoire à elle. Par contre, 2 semaines après, ils ont pu enfin l'arrêter. Il a été retrouvé dans la rue en train d'agresser quelqu'un, un étudiant. Heureusement, celui-ci n'a pas perdu la vie, il a juste été blessé. C'est pas trop grave apparemment, mais quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce mec a été enfermé, et j'imagine qu'il n'est en tout cas pas prêt de ressortir. Ce qui d'ailleurs est une très bonne chose au vu des actes qu'il a commis. On apprendra que la personne a pu s'introduire chez Coralie, parce que souvenez-vous, lorsqu'elles sont allées aux toilettes chez Coralie, en repartant, elles ont oublié de verrouiller la porte. C'était un peu dans le feu de l'action avec cet esprit fête, et malheureusement, ça a bien failli tourner au drame. Voilà, c'est la fin de l'histoire de Coralie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Personnellement, j'ai trouvé très glauque parce que ça se passe avec des étudiants dans un immeuble en pleine nuit, c'est un peu le genre d'histoire qui fait bien flipper. J'espère que vous l'aurez apprécié autant que moi, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, venez sur Spotify aussi si vous voulez écouter les vidéos en format audio. N'hésitez pas à exploser la barre de pouce bleu, à vous abonner, ça m'aide énormément sur cette chaîne. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout.